va être utilisé et même au niveau des vitrines du pays, comme l'aéroport, etc., où on écrit aussi dans la langue du milieu. Et donc, je pense que nous saisissons l'occasion pour encourager les différents secteurs de notre pays à commencer par utiliser la langue. Nos langues sont écrites déjà et il suffit d'approcher les services ayant ce travail en main et nous allons pouvoir accompagner ces efforts. Nous allons pouvoir envoyer des équipes qui vont donner des conseils, qui vont apporter leur expertise et qui vont également mettre la main à la pâte pour que nous puissions utiliser nos langues à tous les niveaux. Madame, êtes-vous d'accord avec le docteur à partir du moment où nos langues ne traversent pas nos frontières? Oui, nos langues ne traversent pas nos frontières, mais nous traversons notre frontière avec nos langues. C'est-à-dire quoi? Quand je vais hors de mon pays, je voyage et je suis étrangère sur une terre que je ne connais pas, je n'ai pas de connaissances là-bas. Je me sens étrangère et tout étranger se sent un peu diminué ou bien diminué. Imaginez un peu, vous rencontrez quelqu'un qui parle votre langue ou bien vous rencontrez un groupe qui cause entre eux, ils parlent leur langue. Et cette langue, c'est ta langue. Imagine un peu ta réaction, la joie de se retrouver en famille. Donc, nos langues ne traversent pas les frontières, mais nous-mêmes, nous traversons les frontières avec nos langues et nous devons faire la promotion de nos langues. Si vous deux, vous êtes d'accord qu'il faut faire la promotion des langues maternelles, à cette ère dans laquelle nous sommes, comptez-vous que nous pouvons faire jeu égal avec cette numérisation quasi totale de la planète, docteur? Oui, je pense que les peuples n'ont pas attendu qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Quand la numérisation a commencé, nos parents, une fois qu'ils ont eu le portable dans leurs mains, ils ne se sont pas posé plusieurs questions. Ils n'ont pas dit est-ce que c'est le français qu'il faut utiliser pour parler à mon fils qui est à Lomé. Et donc, ils ont utilisé, bien sûr, le portable qui est venu de l'étranger pour parler leur langue à leurs parents. Et donc, vous comprenez que c'est la numérisation, oui, mais chaque peuple s'adapte à la numérisation. Chaque peuple s'adapte au développement qui lui est proposé. Et donc, je pense que nous pouvons faire jeu égal. Il suffit que nous soyons conscients de ce que nous avons, de nos valeurs, de nos richesses, nos langues qui regorgent de ces richesses et que nous puissions nous exprimer sans complexe. Madame, est-ce que nous pouvons rivaliser avec ceux-là qui sont déjà à ce niveau? Bon, rivaliser, je pense quand même qu'on n'est pas dans une concurrence, mais quand même, nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, l'UNESCO parle de l'apprentissage multilingue à travers la numérisation. Donc, mettons à leur disposition les éléments qui leur permettra, ou bien qui permettra à la population et qui tient les portables et autres de pouvoir apprendre leur langue à travers ces outils de numérisation. Donc, comment on peut parler de l'apprentissage multilingue? À travers la numérisation, c'est possible. Et aujourd'hui même, sur Facebook ou bien quand nous prenons l'Internet, il y a une page EV. Il y a d'autres langues, ce n'est pas seulement les langues officielles qu'on trouve sur l'Internet. Donc, c'est le moment pour nous d'apporter aussi notre contribution, notre pierre à l'édifice, en amenant notre langue sur cette nouvelle planète. Vous voulez me dire que notre langue maternelle a une importance dans ce monde en plein essor de développement? C'est plus que capital que notre langue puisse participer à cet essor dans le développement. Parce que nous avons quelque chose. Aujourd'hui, on parle de village planétaire. Chacun vient avec ce qu'il a. Nous allons avec quoi? Ce que nous avons, c'est notre langue, c'est notre culture. Amenons notre culture, amenons notre langue et apportons notre contribution dans la construction de ce village planétaire. Nous avons quelque chose. Docteur? Nous avons beaucoup d'informaticiens, de techniciens du numérique qui peuvent réfléchir, qui peuvent penser à des logiciels de langue, qui peuvent produire des programmes très, très intéressants, des programmes attrayants, par exemple en visant différentes couches sociales, en visant la jeunesse, les femmes, les hommes, les agriculteurs, les pêcheurs, différentes couches sociales, différents secteurs d'activité du pays. Et je pense que cela va pouvoir créer de l'intérêt et de l'enthousiasme. Et à travers
ces offres, il y aura quelque chose qui va commencer. Il y aura un dynamisme qui va booster la force de nos langues. Vous êtes directeur exécutif de Wycliffe Togo, c'est ça? Oui, M. Kondo Bagna. Oui, d'après nos petites enquêtes, il semble que votre structure aussi lutte pour la promotion des langues maternelles, c'est vrai? Notre structure lutte nuit et jour pour la promotion de nos langues, de nos communautés linguistiques. Et donc, nous avons plusieurs activités qui permettent cette promotion-là. Donc, par exemple, nous organisons chaque 21 février la journée internationale de la langue maternelle chez nous. Et cette année particulièrement, nous avons organisé des concours sur toute l'étendue du territoire togolais. Et nous avons pu détecter des talents dans différents milieux, dans les 5 régions administratives du pays, qui ont compéti à différents niveaux. Et il y a eu le niveau de la compétition, le niveau juridique, donc il y a eu des sketchs qui montrent la valeur de la loi du pays, le code civil, et donc des textes ont été écrits et joués, dans les langues bien sûr, dans 5 langues du Togo. Et donc, les meilleurs ont été sélectionnés dans chaque région. Et il y a eu plusieurs qui ont compéti et une seule équipe devait être sélectionnée par région. Et les 5 maintenant sélectionnés nationalement sont venus à notre centre, ici à Lomé, et qui ont aussi produit devant un grand public. Et il y avait un jury également qui a jugé et qui a tranché. Et vraiment, c'était un grand événement. Et cela a montré à l'assistance la valeur de leur langue. Il y avait l'émotion qui était grande parce que les gens entendaient leurs frères et sœurs venus de l'intérieur exprimer des réalités juridiques et d'autres réalités également dans leur langue maternelle. Nous avons également traduit l'hymne national qui a été chanté dans les langues, dans différentes langues qui étaient représentées. Il fallait voir de la ferveur, il fallait voir de l'enthousiasme. Et voilà, on montait les couleurs et on chantait l'hymne dans la langue maternelle. Vous savez, l'hymne, c'est l'âme d'un peuple. Et quand on chante votre hymne et quand vous êtes hors des frontières de votre pays, vous sentez quelque chose traverser votre corps. L'hymne participe au patriotisme d'un peuple. Et nous pensons au développement quand nous parlons de notre pays. Et pour que chaque citoyen puisse contribuer valablement, parce que nous avons des ressources, mais est-ce qu'elles sont bien exploitées? Nous avons des talents, est-ce qu'ils sont bien utilisés? Et donc le patriotisme permet à l'homme de donner le meilleur de lui-même, et au-delà de ce qu'il peut. Et donc nous voulons passer par l'hymne national, que l'hymne national soit chanté dans les langues du Togo. Et nous avons, c'est un échantillon, les 5, mais l'objectif c'est que toutes les langues soient servies et que nous puissions dans nos régions, quand les gens se réunissent pour des retrouvailles dans leur milieu, ils puissent chanter l'hymne de leur pays dans leur milieu. Akwefa Ablavi, le directeur en parlant a parlé de 5 langues. Vous connaissez les langues qui ont été choisies? Donc nous avons au niveau de la région des savanes, le Goumanché, nous avons choisi le Goumanché. Au niveau de la région de Kara, c'est le Kabyé. Au niveau de la région centrale, nous avons choisi les thèmes ou les Kotokoli.
na wende nini na salim kitinga gipali bichari dede aleka na brotambeze betelesna nyerike nyana nyege kujuli ningasina nyege kokoromaru iche balele yotide bambarasi bika diduna nyasi bambare dasne nanya nasalem kota ki bledana dilarelan kakena diwire toko salu samorina de do. Au niveau de la région des plateaux, nous avons choisi l'Idacha. Ce n'est pas l'Ifé, mais l'Idacha. Et au niveau de la région maritime et Golfe, nous avons choisi l'Évé. Donc ce sont les 5 langues-là qui ont été sélectionnées. Dans son intervention, que le jour-là, l'émotion était grande. L'émotion était grande, vraiment, parce que là, par exemple, si nous prenons les Gumanché, les Idacha, les Tim, c'est comme quelque chose de nouveau. C'est vrai, l'hymne a été déjà traduit en Kabye, en Évé, on a déjà entendu. Mais dans les autres langues, c'était une première quoi. Et c'était vraiment émouvant d'entendre l'hymne dans sa langue. Dans l'Idacha, c'est comme si ce n'était pas possible. Mais avec cette manifestation, on a vu que c'était possible. C'était possible et c'était vraiment émouvant. Toutes les langues des 5 régions, ils ont chanté l'hymne dans leur langue. C'était merveilleux. C'était merveilleux de les voir interpréter l'hymne dans leur langue. Et ça j'ai constaté que ça a créé une nouvelle émotion. On a toujours chanté l'hymne en français quand on est à l'école. Et même ailleurs, dans d'autres manifestations. Mais cette fois-ci, chanter dans sa langue maternelle, c'était quelque chose de plus. J'ai beaucoup apprécié. Comme nous voulons faire la promotion des langues maternelles, quand on parle de la région des plateaux, tout le monde pense à l'Ifé. Mais il n'y a pas que l'Ifé. Donc nous avons voulu mettre l'accent cette fois-ci sur l'Idacha pour qu'eux aussi puissent s'exprimer et montrer la valeur de leur langue. Docteur, Madame dit que c'était impressionnant. Vous confirmez que c'était vraiment impressionnant? Oui, c'était impressionnant parce que pour la toute première fois, le peuple peut chanter l'hymne de son pays dans sa langue. Et donc, on a toujours pensé que l'hymne appartient à la langue qui vient d'ailleurs. Mais ils se sont vus en train de chanter et d'une façon magnifique l'hymne dans leur langue. Et l'impression était grande parce qu'il y avait aussi dans la foule des gens qui comprenaient ces langues et qui poussaient des soupirs pendant que l'hymne était chanté. Et donc, tout cela, ça crée cette vivacité, cette force dont nous parlons. Bon, vous voulez dire que les gens sont d'accord avec vous dans votre option de faire la promotion de la langue maternelle? Ils ne sont pas que d'accord, mais ils ont trouvé que c'est la chose à faire. Ils ont trouvé que c'est la chose à faire. Donc maintenant, quand ils chantaient, ils comprenaient la valeur de chaque mot, la profondeur de chaque mot. Vous savez, notre hymne est très, très, très riche. Et les mots, chaque mot a sa place. Et donc, ils ont pu explorer les fondements de chaque mot. Et c'était ça qui faisait la richesse de l'événement. Oui, anthropologue, vous confirmez ce que le directeur vient de dire? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le directeur.
chaque mot a sa pesant d'or. Et dire quelque chose qu'on a toujours dit comme si c'était pour l'autre et le dire maintenant pour soi et on voit sa place dans sa vie, je trouve que c'était quelque chose qu'on devait faire depuis, mais comme il n'est jamais trop tard de faire le bien, on a commencé maintenant et je trouve que ça va prendre l'engouement, ça va naître partout et puis toutes les langues seront servies. Oui, dans ce désir ardent de faire la promotion de la langue maternelle, vous vous sentez seul ou bien vous avez des gens qui vous accompagnent? C'est l'occasion pour nous de saluer le ministre de la Culture, Son Excellence M. Lamadokou, qui nous a vraiment accompagnés dans cet effort. Ils ont mis à notre disposition les directeurs régionaux qui nous ont facilité le travail sur l'étendue du territoire. Nous voulons vraiment dire merci pour cela. Docteur, même chose, est-ce que vous n'êtes pas esselé, vous avez des oreilles attentives pour vous écouter dans cet effort? Oui, donc comme la précédente l'a déjà dit, c'est le lieu de dire merci au ministère de la Culture qui nous a accompagnés de bout en bout depuis que nous avons commencé ce programme. Et sans leur contribution, l'événement n'aurait pas eu lieu. Et que Dieu bénisse nos efforts ensemble pour servir valablement nos populations. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est le Togo, à travers vous, qui initie ou bien qui a un penchant ardent pour le développement de nos langues maternelles, ou bien l'expérience se passe aussi ailleurs dans le monde? Oui. L'expérience n'est pas seulement togolaise. L'expérience se passe ailleurs. Vous voulez parler de la promotion de la langue en général, ou bien un domaine particulier? Non, de la promotion de la langue maternelle. La promotion de la langue maternelle, nous avons la même institution que nous représentons ici au Togo. Elle se trouve dans la plupart des pays qui existent ici en Afrique et ailleurs. Et donc, c'est la même chose qui se fait ailleurs. Et il n'y a pas que notre organisation, il y a des structures partenaires qui aussi s'activent dans le même sens, dans la promotion de nos langues. Et donc, c'est le lieu de dire que nous apprécions vraiment cette collaboration. Nous voyageons de temps en temps, où nous recevons des délégations qui viennent aussi voir ce qui se fait chez nous. Nous allons pouvoir également ce qui se fait ailleurs. Et cela crée une synergie et cela permet que nous puissions chaque année innover, faire autre chose. Oui, et madame, vous avez parlé, ainsi que le docteur, des bienfaits de la langue maternelle. Mais dans le développement concret, qu'est-ce que nos langues maternelles peuvent faire? Le développement, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de toute la population. Si nous prenons le Togo et nous voulons évaluer le taux d'alphabétisation, nous allons voir que nous n'avons pas les 100%. Donc, comment est-ce que la population, à la base, peut participer à ce développement si elle ne se sent pas impliquée? Comment pourra-t-elle se sentir impliquée si elle n'a pas les éléments qui font le développement? C'est pourquoi c'est très important à ce que le message véhiculé ou bien les informations dont nous avons besoin pour construire notre pays soit aussi à la disposition de la population à la base. Je vais donner juste un exemple banal. Les caniveaux que le gouvernement peine à construire. Vous pouvez voir que ces caniveaux, à plusieurs endroits, sont bouchés. Par quoi? Par les sachets plastiques, les ordures. Les gens, ils sortent de leur maison, ils prennent les ordures, ils versent dans les caniveaux. Et ça, c'est un grand retard. C'est comme si nous-mêmes, nous contribuions à notre retard. Et comment peut-on parler à cette population de dire ça, là, ce que tu fais, c'est pas bien? Parce que pour la population, jeter les ordures dans les caniveaux, bon, c'est la chose des Blancs. Ils ne trouvent pas que c'est pour lui. Mais quand on va lui parler dans sa langue maternelle, dit ça là, c'est pour toi. Je pense que
l'appréhension, bien la façon dont la population voyait la chose autrement, voyait la chose avant. La chose de l'État, c'est comme la chose du blanc, la chose d'ailleurs. Lorsque ça va être compris que c'est pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui faisons l'État, je pense que notre comportement va changer. Cela veut dire que la sensibilisation qui a été faite toujours, vous pensez qu'il y a une partie de la population qui ne comprend pas cette sensibilisation, c'est ça?